Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Claire aime l'ouvrichiment. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va encore nous parler de l'été à venir, l'été dernier, l'été d'il y a quelques années. Tout dépend de qui on parle et de quelle situation aussi on parle. On peut parler aussi de lieux ensoleillés, où il règne un climat d'été, justement, où il y a une certaine forme d'abondance. Mhm. On a un lieu, ensoleillé, une saison où on aurait pu viser une certaine abondance et aujourd'hui en douter. On aurait pu faire quelque chose, que ce soit dans un lieu comme lors d'une certaine saison. On aurait pu faire quelque chose, porter des marques, des masques, des marques. On peut parler peut-être de personnes qui portent des marques ou aiment porter des marques là, et qui portent aussi des masques du coup, qui se cachent derrière ça. Donc là, on a quelqu'un, en tout cas des personnes là qui auraient pu, qui pourraient être, on peut parler de soit d'être à l'étranger, on peut parler aussi d'avoir fait quelque chose lors d'un certain été pour viser l'abondance de certaines personnes là, et on pourrait avoir des doutes ou instaurer le doute également concernant l'abondance de certaines personnes. Ouais, c'est peut-être mieux ça. On pourrait travailler depuis un certain temps, porter des masques dans la vie de certaines pour faire douter concernant l'abondance de chacun individuellement, de chacune de ces personnes qui pourraient être visées par ce genre d'être de personnes-là qui portent des masques. Oui, bah oui. On voulait mettre la ruine sur de l'abondance. Ça fait quelque temps que ça dure et qu'on joue à mettre le doute dans la tête de certaines personnes à ce sujet concernant leurs capacités, facultés, qui ils, elles sont, ce qui ils, elles sont capables de faire. Euh, Juste déjà même sur le fait aussi de croire en soi. On met le doute, on instaure le doute depuis un certain temps pour pouvoir créer la ruine là où il y a l'abondance. Des personnes qui portent des masques, des personnes qui peuvent être à l'étranger, des personnes en tout cas qui agissent depuis un certain été à ce sujet, qui portent des masques comme infiltrés. Mhm. Ouais, des personnes qui portent des masques quand il s'agit d'aider des personnes porteuses de lumière, des anges blancs, des personnes qui portent des masques qui se montrent aidants, aidantes depuis un certain été. Euh, Quand il s'agit ouais, bon, des personnes qui sont tout autant impliquées dans le fait d'avoir instauré la ruine ou d'instaurer la ruine et qui ont souhaité pouvoir déclencher en vous une certaine codépendance de ces gens-là afin de pouvoir se montrer aidants, aidantes vis-à-vis de vous, alors que ce sont ces personnes qui ont instauré la ruine concernant des anges blancs, des personnes dans la lumière. Ouais. On a des choses qui ont été faites dans l'habitation à ce sujet-là. Oh. Des personnes qui ont pu avoir ou vivre certaines choses là, pas super agréables dans un lieu de vie. Justement, à ce sujet-là, on a beaucoup de comment dire ça, d'humiliation, où on rabaisse concernant les capacités, la vision, extérieurement comme intérieurement, même du domicile finalement.
On a apporté des masques, on a apporté de la ruine à des anges blancs, à des personnes de lumière dans leurs habitations concernant leur propre abondance. On a semé le doute, justement, depuis longtemps en écoutant des personnes plus âgées, euh, féminins ou masculins, en tout cas des personnes seniors, là, qui auraient pu donner des conseils concernant ce qui se passait dans l'habitation à ces moments-là. Des personnes qui pourraient aussi s'être montrées comme étant en capacité ou étant dans la volonté d'aider dans l'habitation à ces moments-là. Alors pas directement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de la personne qui était autour de vous et qui était à l'origine ou qui était acteur, actrice en premier lieu, là, d'inculquer la haine. On a peut-être des personnes qui étaient haineuses aussi, du coup, en face de vous, ou à côté ou autour de vous, mais en tout cas, on a fait le choix. Mm. On a inculqué, on vous inculquait, on vous mettait dans la ruine, on vous mettait dans le doute dans votre habitation, donc c'est quelqu'un qui était autour et qui s'est peut-être montré à un moment donné aidant, aidante vis-à-vis de vous, malgré les masques, malgré le fait qu'on vous ait inculqué, que cette personne vous inculquait un moment de ruine, un temps de ruine, et ça peut ça peut s'être passé un certain été. Mais on maintient également cette personne dans le doute, justement, concernant l'abondance de ces personnes qui ont été victimes finalement là dans leur habitation. Donc on parle d'anges blancs, de personnes de lumière, ou dans la lumière. Il y avait un jeu, encore une fois, de manipulation venant d'une personne là, masculin ou féminin, senior, il y avait quelque chose qui se faisait. Cette personne, elle faisait quelque chose par rapport à l'habitation. Ok. Afin de pouvoir entacher un certain contrat dans une habitation, euh, une personne senior, peut-être même deux, ça peut être des figures de la famille, comme de l'entourage, comme des personnes qu'on pourrait éventuellement aller consulter. Mais là, on a quelqu'un d'âge âgé, du coup, euh, qui, euh, qui pendant un certain temps, ça a duré longtemps, dans une habitation, semait le doute, euh, semait quelque chose finalement là, qui crée la ruine pour des personnes lumineuses concernant tout ce qui touchait leur abondance. Et donc cette personne-là touchait à l'abondance, faisait quelque chose là, par rapport à cette habitation, et en même temps portait des masques auprès d'une personne autour de vous, afin de conseiller à cette personne, en semant le doute justement sur votre abondance, de conseiller à cette personne de porter des masques avec vous et de vous laisser même dans la ruine. Et vous aviez un contrat avec cette personne dans cette habitation. Vous avez fait le choix d'aider cette personne malgré tout. Hmm. Vous avez fait le choix d'aider quand même cette personne qui était autour de vous dans cette habitation, avec qui vous aviez peut-être un contrat ou pas du tout, parce que des fois, c'était pas forcément un contrat. Dans certains cas, on croit, mais en fait, c'est karmique. Donc, tout dépend des situations, mais vous avez essayé d'aider la personne qui portait des masques avec vous et qui était conseillée justement, et qui vous mettait dans des positions et des situations de ruine dans votre habitation. Il y a un certain contrat qui a peut-être même été établi pour que cette personne soit présente là dans votre environnement proche, dans votre habitation, et était présente à un certain moment. Pour faire ça, il y a eu un accord de passé par rapport à une certaine habitation. Alors là, c'est une autre habitation, c'est un autre lieu. Par rapport à un autre lieu, il y aurait pu y avoir un contrat de passé. Mais vous, on dit que vous, si vous êtes cet ange blanc, cette personne de la lumière, là, dans la lumière, vous avez fait le choix d'aider, de suivre justement un contrat que vous aviez quand même avec cette personne, de suivre le fait de régler quelque chose finalement qui ne, qui, c'est pas que ça vous appartient pas directement, mais
c'est karmique. Et vous avez fait le choix donc de répondre au contrat que vous aviez avec cette personne concernant sa propre situation karmique. Donc vous avez fait le choix de suivre ce contrat et donc vous avez aidé cette personne. Vous avez cherché à aider cette personne afin de permettre à cette personne d'avoir un changement concernant sa vie, tout ce qui était autour et qui était finalement faux, les masques, les choses qui étaient faites finalement derrière son propre dos, même si d'une certaine manière cette personne était impliquée. C'est quelqu'un qui avait un contrat avec vous concernant justement cette situation karmique, mais c'est quelqu'un qui avait aussi un contrat karmique avec ces personnes contre vous. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Là, je dis là-haut, mais qu'est-ce qui s'est passé là avant l'incarnation? Euh, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est répétitif, encore une fois, de vie en vie, donc c'est peut-être ça aussi, ça découle de là. Mais on a des changements en tout cas. On a une personne là ou des personnes seniors qui ont été à l'origine de changements de vie dans l'habitation. Quand il s'agissait d'inculquer la ruine, de faire porter des masques à la personne qui était autour de vous, qui est concernée. Il y a un accord, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre, il y a plusieurs accords. Vous avez en tout cas suivi, vous, le contrat que vous aviez avec cette personne de base concernant ces personnes karmiques, cette répétition karmique également, et cet enchaînement qu'il est tout autant finalement. Mais voilà, ce qui apporte un certain changement dans la vie des personnes euh, qui ont été acteurs, actrices finalement du fait d'inculquer la ruine, d'essayer de vous briser. Ben, ouais. Par vos choix, vous avez donc protégé, vous avez donc été protégé à travers ce contrat, puisqu'on savait plus haut, hmm, on savait plus haut, voilà, on savait. On savait plus haut les changements qu'il allait avoir concernant les contrats établis, les contrats karmiques qui ont été établis en parallèle au contrat que vous aviez avec cette personne-là. C'était quelque chose qu'on savait. Alors, je parle pas des personnes là qui ont été actrices du tirage, mais je parle justement de plus haut, de là où s'est déroulé ce contrat, de là où s'est plutôt établi ce contrat, ces contrats. Et on savait du coup par ce fait-là que, que certains changements étaient manipulés, travaillés de façon sombre dans cette situation. Et donc, vous aviez une protection. C'était un contrat qui était protégé par ce fait-là également afin de pouvoir guérir, régler enfin une fois pour toutes les karmas, les choses, les blocages transgénérationnels, les attachements, les enchaînements et toute malédiction et choses en plus en lien avec ça. Donc voilà, voilà, donc c'était quelque chose qui était protégé et on savait très bien ce qu'il allait en devenir, oh là là, on savait très bien ce qu'il allait en être, on savait très bien l'implication de ces personnes qui étaient derrière finalement le rideau, en train de manipuler tout le monde, puisqu'on a des personnes qui portaient aussi également des masques sur ce qu'ils faisaient et montraient pas du tout le visage qu'ils montraient au public, enfin publiquement, à la vue de tous. Mais voilà, on voyait clairement l'implication, on voyait clairement ce qui se faisait derrière. On voulait inculquer la peur, justement. On voulait inculquer la peur à ces anges blancs qui ont été visés dans tout ça, par la ruine, par le doute, par le détournement de leur abondance, un temps où le fait qu'on essaie d'annuler cette abondance, des gens qui pourraient être à distance, qui portent des masques,
des gens qui pourraient voyager aussi pour ça. Des gens qui maintenant à distance vivent la ruine par rapport à une certaine habitation. Là, c'est ça les changements de vie qu'il pourrait y avoir concernant ces personnes-là âgées. Hmm. C'est que ça fait peut-être longtemps que ces personnes habitent, vivent dans des endroits sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, qu'ils, elles, ont détourné. C'est quelque chose qui se fait visible concernant des contrats pour détourner euh, certains lieux de vie, certaines habitations de certaines personnes. Là, il pourrait y avoir quelque chose. hmm, On voulait inculquer la peur. Il pourrait y avoir quelque chose de plus grand encore que simplement on a un contrat d'un côté et des contrats karmiques, mais si tout ça, ça a été contré, c'est qu'en fait, s'il y a quelque chose à régler, et on parle d'une habitation, euh, hmm, on parle d'une habitation, on parle du fait qu'on ait voulu vous inculquer la peur pour pouvoir percer votre protection, pour que vous ne suiviez pas le contrat que vous aviez. On a appris qu'il y avait un contrat, on l'a appris. On l'a appris et on a travaillé contre. Et on voulait vous inculquer la peur pour que vous ne n'aidiez pas la personne avec qui vous vous trouviez en contrat. Parce qu'on voulait détourner quelque chose au niveau d'une habitation, on voulait détourner une habitation, quelque chose en lien ou avec lequel il y aurait des contrats, des papiers justement qui vous seraient liés. Et il y a quelque chose de protégé à ce sujet-là. Et on aurait pu apprendre on aurait pu apprendre l'existence de ce contrat par rapport à cette habitation, par rapport à quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui vous est rattaché d'une certaine manière. On aurait pu apprendre quelque chose à ce sujet et vouloir voler les changements de vie, se réapproprier une nouvelle jeunesse et un autre confort de vie en volant et en semant la ruine en retour. On a travaillé longtemps et fort pour ça. Hmm. On a travaillé longtemps et fort pour ça. On voulait faire en sorte que vous perdiez ce contrat pour que vous perdiez la protection qui en est liée. On voulait, on, on voulait parfois dans certains cas le pire, comme vous laisser pour morte, pour pouvoir détourner quelque chose qui vous est rattaché. On voulait en tout cas que vous perdiez la protection que vous avez reliée avec le contrat, que vous avez passé. Et finalement, au-delà du contrat avec la personne qui était autour de vous et le contrat karmique, il y avait un contrat avec la source de l'univers pour pouvoir régler cette situation. Et là, maintenant, on a des personnes qui essayent de vous inculquer ou vous mettre dans la peur, vous mettre dans le fait de ruminer ou qui essayent de vous faire peur pour pouvoir briser votre protection et notamment ce contrat avec, avec Dieu, l'univers, la source. Mais bien sûr, mais bien sûr, les gens, mais bien sûr, on y croit tous. Et donc, du coup, voilà, on cherche à vous faire perdre ce contrat parce qu'on a appris, on a fouillé, on a été voir différentes, parce que c'est même pas, on a des gens qui comprennent pas non plus, encore une fois, on a été chercher dans les archives akashiques. On a vu différentes lignes de temps, mais, mais en fait, la personne ne sait pas. La personne sait, mais ne sait pas en même temps sur quelle ligne de temps vous vous trouvez. Les lignes de temps changent beaucoup, beaucoup. Suite à la perte de ce contrat, c'est comme si le contrat que vous aviez avec la personne autour de vous qui a décidé de faire le choix plutôt d'inculquer de la peur plutôt que d'être dans la protection, dans l'aide vis-à-vis de vous, et qui a suivi les conseils d'une personne karmique, là, âgée, en fait, il y avait une ligne de temps attachée à ce contrat. C'est-à-dire, euh, vous étiez par exemple à la base censé traverser des épreuves ensemble, grandir et bon, peut-être avoir certaines séparations, mais vous retrouver et que ben, ça puisse avancer et que ça puisse évoluer autrement et que ça construise justement un héritage ancestral. Mais là, on parle de par rapport aux liens et au contrat d'âme et que ça construise quelque chose de beau, de lumineux et d'équilibré.
Mais en fait, ces gens ont peut-être vu ça. Les personnes là d'âge âgé, les personnes là seniors qui ont fouillé à ce sujet-là ont peut-être vu cette ligne de temps ou certaines lignes de temps sur le fait que vous étiez protégé sur le contrat, mais pas forcément la ligne de temps ou les lignes de temps quand il s'agit d'avoir brisé le contrat. Et donc ces personnes-là essaient de vous mettre dans la perte, s'appuient sur des lignes de temps qui sont peut-être pas les bonnes ou ne sont peut-être pas celles sur lesquelles vous trouvez vous. Donc du coup ne savent jamais réellement la vérité. Donc ben voilà, du coup c'est peut-être pour ça que ces personnes ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas ce qu'elles font. Mais bon, en tout cas, on voulait vous inculquer la peur en se disant que si vous ne remplissiez pas votre contrat en termes d'aider la personne qui avait autour de vous, eh ben, vous seriez banni, rejeté de votre lumière, de votre contrat et de tout. Voilà, vous serez dans la peur et dans le désespoir. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être, peut-être que ça a pu fonctionner dans d'autres temps, à d'autres moments, même dans cette vie, sur d'autres personnes qui n'étaient pas encore tout à fait éveillées sur qui elle était ou sur les expériences de la vie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Et là, c'est quelqu'un qui bute fort sur le fait de continuer les mêmes méthodes sans comprendre, sans comprendre vraiment. C'est quelqu'un qui utilise encore une fois, les mémoires akashiques, même ses propres mémoires finalement par rapport à la répétition de son propre rôle ou de leur propre rôle de vie en vie, et qui utilise toujours les mêmes méthodes et qui attend des résultats différents, un résultat différent. Alors peut-être que dans d'autres vies, là, ça aurait fonctionné ou ça a fonctionné dans d'autres vies. Maintenant, dans celle-ci, là, cette personne, elle bute sur un mur et elle a du mal à comprendre. Et du coup, ça commence à infliger dans sa propre vie concernant une certaine habitation que cette personne a peut-être voulu s'octroyer ou a volé pendant un temps. Ça provoque dans sa propre vie des pertes, même au niveau de cette habitation, au niveau de certains contrats immobiliers, si cette personne ou ces personnes en ont plusieurs, de leur propre logement, du fait que ces personnes pouvaient éventuellement être assez fortunées, avoir quand même une certaine forme d'abondance financière, matérielle, se permettre de porter des masques, donc, et puis comme je disais plutôt des marques aussi, donc voilà, des personnes qui avaient peut-être un certain niveau de confort de vie, niveau financier, matériel, qui se retrouvent tranquillement en train d'être dans la ruine, parce que c'est ce elles ont semé depuis longtemps. C'est des personnes qui maintiennent le doute depuis longtemps concernant leur propre abondance, justement, parce que ces personnes-là ne veulent pas mettre au grand jour leurs pratiques afin de pouvoir voler l'abondance des autres, en fait. Parce que ces personnes n'ont pas d'abondance à eux-mêmes, finalement, par rapport à ce manque de travail, non seulement en eux-mêmes, et par rapport à ces vols qui font que accumuler finalement des dettes karmiques à eux-mêmes ou à leur propre lignée. Surtout si on a des gens là qui touchent à des choses sombres pour faire ce genre de choses-là, ils peuvent très bien, il y en a certains, voire la plupart, qui ne se gênent pas à faire porter ça à leur lignée, dans la plus grande des consciences. Et voilà. Donc voilà, on voulait vous inculquer la peur en vous séparant de ce contrat dans lequel vous étiez dans l'aide et dans lequel on portait des masques pour vous, pour dire de vous que vous dépendiez de l'aide, alors que c'est une personne autour de vous qui vous mettait dans la ruine. Vous aviez déjà une abondance propre à vous-même. Euh, c'est une personne autour de vous qui vous a fait douter de votre abondance parce que vous en aviez déjà une à vous-même de base. Et c'est quelqu'un qui a amené la ruine dans votre vie, qui a essayé de vous mettre dans la peur afin que vous soyez dans sa propre, dans une forme d'attachement, de dépendance à ces masques, à de l'aide, du coup, par rapport aux situations qui étaient entraînées par cette personne elle-même,
quelqu'un qui essaye de vous maintenir dans la peur pour que vous ne soyez pas justement dans la paix et protégé, ouais. Et donc en capacité peut-être même d'avoir certains messages concernant votre habitation, ce qui se passe autour ou quoi. Ou les magouilles là qui sont faits autour par rapport au fait d'essayer de vous faire perdre quelque chose qui vous appartient. Parce qu'on a appris que vous aviez euh, quelque chose qui vous était rattaché. On voulait pas que vous la preniez vous. Donc du coup, on vous a maintenu, essayé de vous maintenir dans la peur, en se faisant passer autant pour le bourreau que pour la victime ou la personne aidante. Mais en vous faisant vivre des choses compliquées, pour nuire à votre paix, pour nuire à ce qui vous êtes, pour nuire aux vérités qui pourraient vous parvenir ou qui vous sont parvenues, pardon. On va y arriver concernant ces contrats, concernant un certain contrat en particulier qui vous est lié par rapport à une habitation. On aurait pu faire même des détournements d'identité, faire des prêts en votre nom. Euh, on n'a pas que des héritages ou des choses comme ça, on a aussi des choses. On a établi des contrats, on a fait des imitations de signatures. On a imité votre signature. On a détourné des actes de naissance. On a peut-être même établi des contrats, oh là là, mariage, mais avec des personnes mineures, mais pour détourner un héritage. Voilà, on voulait que vous soyez dans la perte de votre paix pour que vous ne sachiez pas ce qu'on faisait en votre nom, derrière votre dos, pendant qu'on vous mettait dans la ruine, pendant qu'on maintenait le doute à votre sujet, que ce soit pas pour vous-même et surtout pour vous-même, mais venant des autres en grande partie, concernant votre abondance, ce que vous savez, ce qui est en vous, ce qui vit en vous. On a essayé d'éteindre votre lumière, d'éteindre votre paix, vous mettre dans la perte, comme une forme de... On a essayé comme de vous achever, et puis de vous laisser pour mort morte, là, mm, normal. Et on a travaillé pour ça. On voulait pas que vous appreniez que entre ces personnes, il y avait un contrat contre vous, malgré que vous aviez un contrat avec une de ces personnes, pour aider finalement cette personne, comme peut-être même les autres autour de cette personne. Parce qu'on voulait s'approprier quelque chose qui est à vous, parce qu'on voulait s'approprier votre nom, votre signature, parce qu'on voulait vous voler, parce qu'on voulait vous arnaquer, parce qu'on voulait vous accuser, accabler de dettes, d'accusations, de choses fausses. On faisait des choses, on fait des choses en le nom de certaines personnes, alors que ces personnes ne sont même pas présentes et ne pourraient même pas, ne peuvent même pas se défendre. Et on les persécute en retour. Quelque chose est éclairé concernant cette peur, justement, concernant ces personnes ou cette personne autour de vous. Il y a quelque chose qui est éclairé et qui vous permet d'avoir trouvé la paix. Vous avez peut-être justement quelque chose concernant ce contrat, concernant ces contrats karmiques également autour. En tout cas, vous avez la paix pendant que ces personnes pensent ou essayent encore de jeter sur vous de la stérilité, de la perte. Et finalement, on apprend à travers votre paix, vous éclairer certaines choses. Et on apprend des choses. On apprend des choses qui auraient pu être dites. On apprend et on continue, même malgré qu'on apprend, surtout en voyant le changement chez vous, dans votre habitation, énergétiquement peut-être, simplement. Mais en voyant le changement, en sentant le changement, on a encore des personnes qui parlent mal, qui jettent encore comme des mauvais sorts, des mauvais œils, à essayer de vous mettre dans la stérilité parce qu'on n'aime pas vous voir en paix. Parce qu'on voulait que vous perdiez tout, on voulait que vous perdiez même votre habitation si vous aviez une habitation à vous, ou un logement simplement, mais on voulait que vous perdiez tout. On voulait vraiment créer chez vous le changement, mais en négatif. Et vous, on voulait vous justement vous enfermer dans la peur en créant ce changement-là, en vous isolant déjà, et puis en créant ce changement-là.
mais vous éclairez. Mais vous, vous éclairez les choses. Vous y voyez clair dans votre paix. Mhm. Même si vous avez peut-être des gens autour. En fait, on y voit clair sur beaucoup de choses, hein. Dans la paix, on y voit clair sur ce qui a amené la stérilité. Dans l'habitation, on y voit clair sur les bavardages et les choses qui ont pu y avoir lieu, les échanges. On entend clairement aussi pour certains, certaines. Mhm. On entend clairement, on y voit clair dans les rôles qu'il y a pu y avoir autour de nous et qu'il y a peut-être encore, pour certains, dans certains cas, autour de soi. On y voit clair sur le fait qu'on ait voulu garder le doute, nous faire douter depuis longtemps, qu'on y travaille depuis longtemps. On y voit clair finalement sur pourquoi on a été tant accablé par ces personnes-là, peut-être même sans avoir rien fait de mal dans certaines situations, juste simplement avoir été soi-même. Hmm. On reçoit finalement peut-être de l'aide dans certaines situations qui sont craignos là, franchement, ouais, par rapport à certains choix qui ont été faits. On reçoit de l'aide par rapport à certaines situations, on éclaire toujours son chemin. On suit toujours le contrat qu'on a finalement avec Dieu, la source univers, les archanges, les anges, les protecteurs, les guides. On continue à suivre, on continue à éclairer le chemin. Concernant encore une fois, concernant quelque chose d'immobilier, c'est une question de temps, on a des doutes, on a des doutes, mais on a de l'argent, on a de l'argent qui tombe finalement à travers cette peur, à travers, en tout cas, les situations qu'on a traversées, les visages, les masques qu'on a pu retirer ou reconnaître autour de soi, en continuant à rester dans sa lumière finalement, même si tout est sombre autour, en continuant à tenir bon et à s'accrocher et à suivre le contrat avec Dieu, la source univers ou sa propre âme, esprit. On parle là d'une personne âgée qui doute concernant une habitation, parce que c'est quelqu'un qui a entendu des ragots sur votre stérilité de vie, on va dire, et concernant votre un manque de paix dans votre habitation. Hmm. Quelqu'un a douté. On a dit de vous que vous étiez stérile, mais on parle de créativité de votre côté. On parle de créativité, on parle de fait d'être en paix, on parle du fait d'être dans la lumière, d'avoir du financier aussi. Et on a des personnes, on avait une personne autour, des personnes autour là qui portaient des masques qui n'étaient pas, non mais, qui étaient dans une forme de dépendance ou qui vous mettaient dans une forme de dépendance par peur que vous ayez de l'argent et que vous brilliez et que vous soyez dans votre créativité et en paix, mais c'est n'importe quoi. Donc, par manque on va dire comment on dit ça? Par manque de confiance en soi, cette personne ou ces personnes-là ont voulu vous enfermer dans des situations, des positions de, de dépendance extrême, de dépendance extrême. Mais là, c'est même plus que de la dépendance. On nourrit un orgueil, c'est fou. Quelqu'un qui ne supporte pas, on n'aurait pas supporté ou ne supportait pas que vous puissiez vivre sans
devoir dépendre de lui ou d'elle. C'est grave. Donc c'est une personne qui, par ce fait-là, imposait, mettait, créait la ruine dans la vie des personnes vers qui il, elle allait ou avec qui il, elle se trouvait, afin de voler leur abondance et, euh, et paraître en fait, paraître d'une manière aux yeux de ces personnes-là et qu'elles soient dépendantes de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui a peur de l'indépendance, notamment de la vôtre, si vous vous en êtes sorti de ces histoires-là, de cette histoire, si vous êtes concerné. Quelqu'un a peur de votre indépendance parce que, bah oui, parce que cette personne a dit de vous que vous étiez quelqu'un de d'infertile dans vos projets, dans votre créativité, alors que cette personne volait votre créativité. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, bon, pour créer le changement, il y avait un espèce de changement. Il y a un espèce où il y avait un espèce de changement qui était censé vous venir. Et pour éviter ce changement, on a craché sur votre dos à votre sujet concernant soi-disant un manque de créativité, alors qu'on faisait des choses contre vous et qu'on vous mettait dans des positions justement où vous pouviez même pas vous permettre de briller un peu sans que ça frustre quelqu'un autour de vous. Quelqu'un en plus a pu payer et trouver de l'aide autour de lui ou d'elle, qui est des personnes qui portaient des masques afin de pouvoir, on a payé pour vous mettre dans la peur. Un certain été là. Oui, on a payé pour vous mettre dans un tunnel de peur, de ruine. On voulait vraiment éteindre votre lumière ou enfermer votre lumière dans un tunnel. On a comme une concurrence qui s'est faite entre un ange blanc et un ange noir. Et on pourrait parler du fait on ait pu parler à une personne âgée ou essayer de détourner une personne âgée concernant un certain lieu de vie, une habitation, en bavardant à votre sujet afin de pouvoir octroyer. Non, mais c'est grave. On a essayé de voler votre créativité, votre paix, votre lumière pour l'octroyer à un ange noir. Et c'est quelqu'un qui est pourtant relié. Cet ange noir est relié à la stérilité, justement. Mm, mm. On a donc payé pour faire des rencontres secrètes. Ou une rencontre secrète, là. Oh là là. On a donc quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir payé là autour de vous, ou des personnes qui ont été autour de cette personne pour vous enfermer dans un tunnel et vous mettre dans la misère, dans la ruine là depuis un certain été. On a peut-être même payé pour essayer de vous faire rencontrer quelqu'un qui serait un ange noir, afin de rester être dans la stérilité, dans l'infertilité, dans vos projets, dans votre vie ou quoi, concernant la paix, la créativité, tout ça dans votre maison, pour pouvoir aussi donner raison au ragot, au bavardage qu'on a donné à votre rencontre, à une personne âgée ou à des personnes âgées, afin de créer du changement dans sa propre vie. On a des personnes qui ont tenté d'échanger des destins. Mhm. On a rencontré quelqu'un et on a cherché à échanger les destins avec cette personne.
Donc on a quelqu'un juste en face de vous, autour de vous, qui était tellement complexé, ouais, complexé, qu'il, elle, non seulement déjà faisait tout pour vous détruire physiquement, psychologiquement, mentalement, psychiquement également, vous mettre dans la peur, vous éteindre, vous mettre à l'opposé justement de votre paix et briser votre créativité, voire voler vos créativités, passer des contrats avec d'autres personnes, notamment des contrats karmiques et sombres, parce que il, elle, complexé, parce que il, elle n'avait pas assez confiance en lui ou elle pour pouvoir supporter une personne qui avait de la lumière autour de lui ou d'elle. Et parce que cette personne était dans une histoire là, d'argent, de blé à vouloir toujours récolter. Et donc on a quelqu'un en fait qui peut-être même à ce moment-là avait déjà bien fait le nécessaire quand il s'agissait de vendre son âme au diable. Mais alors clairement, tout en se montrant aidante peut-être à un certain moment avec vous, cette personne a participé largement à votre ruine, a peut-être même provoqué encore plus votre ruine dans une certaine situation, par complexe, par complexe d'infériorité, par le fait que cette personne n'ait pas fait le travail sur lui ou elle, et parce que vous n'étiez pas de ces personnes qui portaient des masques et que ça a apparemment dérangé, ça dérangeait cette personne et ça la mettait dans de la peur. Qu'on l'aide, mettez cette personne apparemment dans la peur. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on a vraiment des personnes là qui sont vraiment pas stables et nettes mentalement, mais là vraiment, c'est grave d'en être à ce point. C'est très perché, très très. Je vais bientôt arrêter. Je vais tirer encore deux, trois cartes là et après ça va être assez, je pense. On parle de quelqu'un qui aurait pu fuir maintenant la situation, fuir vite pour aller vers des rencontres, vers l'argent. Personne qui pourrait être dans la peur justement de tout ce qui est paix, créativité. C'est n'importe quoi, mon Dieu. Quelqu'un qui part grandement s'enfermer dans un tunnel, lui ou elle-même. Un tunnel où il, elle pensait peut-être récolter de l'argent, obtenir de l'aide. Et en fait, on a rencontré un ange noir. Et on a couru, on s'est précipité vers cet ange noir. On a pensé, on a pensé, on s'est senti illuminé par cette rencontre en pensant que c'était le grand amour. D'accord, d'accord. Donc quelqu'un a décidé que cet ange noir serait son grand amour. On a fait des rencontres secrètes. On a peut-être même fait un enfant avec cette personne, ange noir, femme ou homme. Et en fait, on s'est fait jouer. On s'est fait avoir par un ou une ange noire, là, qui a fait preuve de créativité pour se montrer comme étant une personne zen, en harmonie. On a pu se précipiter dans une habitation pensant qu'on allait trouver de l'amour, de la joie, de la lumière, de l'argent, et on est arrivé dans une habitation où c'est la ruine, où la ruine est en train de se présenter. Après de belles promesses d'abondance, on s'est fait jouer, on s'est fait jouer. Et maintenant, on reçoit des bavardages où on a des gens qui parlent derrière le dos de cette personne qui est autour de vous, notamment même cet ange noir. Déjà, on s'est fait jouer concernant un enfant. On s'est fait jouer peut-être même dans la promesse de construction amoureuse, de lumière, de récolte. On s'est fait avoir. Et maintenant, en plus, on a un ange noir qui fait des ragots concernant le manque de fertilité de cette personne qui était autour de vous. Et quelqu'un doit apprendre. Quelqu'un qui n'a pas apprécié ni la peine, ni la créativité, ni ce que vous proposiez, et qui doit apprendre du coup, et qui va apprendre et qui apprend du coup sur un terrain très infertile, plein de ce qu'il, elle faisait vis-à-vis de vous, finalement, des bavardages, des ragots, des choses négatives à votre sujet, des fausses projections.
Là, cependant, c'est peut-être pas forcément des fausses projections, mais en tout cas, on a des personnes qui font des ragots derrière le dos de cette personne et qui sont également autour de cette personne, hein. On s'est fait jouer concernant un enfant. Alors, dans certains cas, on a procréé, mais comment dire ça? Il y a quelque chose de secret concernant cet enfant. On a un ange noir là qui a fait d'autres rencontres et qui a procréé avec quelqu'un d'autre, mais on a joué à ce sujet concernant la personne qui avait autour de vous en faisant croire peut-être que c'était son enfant. C'est pas son enfant. Quelqu'un pourrait avoir une élimination concernant l'amour que vous portiez, que vous lui portiez. Quelqu'un pourrait avoir une élimination concernant la richesse et la lumière que c'était, la paix que c'était. Mais quelqu'un s'est enfermé dans un tunnel de peur et d'argent. Et donc par ce fait-là, tant que cette personne ne comprend pas ça, même pour lui ou elle-même, hein, même pas forcément pour revenir vers vous ou quoi, mais tant que cette personne ne comprend pas ça pour lui et elle-même et continue d'avoir peur de la paix, de l'amour, de l'abondance, cette personne continue à s'enfermer dans un tunnel de peur, de manque d'argent justement, et de répercussions, parce qu'il y a aussi un tunnel, il y a un enfermement concernant des répercussions, concernant ce qui a été fait un certain été, où on s'est allié avec plusieurs personnes pour vous nuire, pour vous mettre dans la ruine, pour vous mettre dans la peur, pour vous mettre dans le besoin. On a un certain retour de bâton qui se fait par rapport à ça. On a peut-être des dettes qui se font par rapport à ça, parce qu'on aurait pu demander quelque chose à hauteur assez haute en termes d'argent, à hauteur assez haute, mais ça veut rien dire. À hauteur financière pour vous nuire ou pour s'apporter ce qu'on voulait là. Et une personne qui ne comprend donc pas et qui ne pourra pas, qui aura toujours, qui a peur de l'amour, qui a peur de la lumière et qui a donc fui et qui, tant que elle ne règle pas ça, c'est, cette personne, elle s'enferme dans un tunnel qu'un peu plus. En plus, on a des jeux sur des émotions là. Quelqu'un a échangé de l'argent, une richesse ou une promesse de richesse contre ses émotions, son cœur, son âme. Donc quelqu'un s'est vraiment enfermé finalement dans un tunnel de peur parce que elle avait peur de l'amour et donc a sacrifié son propre amour pour lui ou elle-même, sa propre paix, sa propre lumière. C'est quelqu'un qui vit dans la ruine, dans une habitation ou même en dehors, tout dépend des situations. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vit la ruine avec ses rencontres, cette rencontre elle a pu faire, cet enfant qui n'est pas forcément le sien, les secrets, cet ange noir, qui fait preuve de créativité quand il s'agit de manipuler et pour mettre dans des situations, quelqu'un qui aime beaucoup jeter des rumeurs et mettre les autres dans des situations de, de stérilité. Et c'est quelqu'un qui est tout aussi stérile en lui ou elle-même. Quelqu'un pourrait apprendre qu'il y a un problème concernant cet enfant puisque elle, pourrait éventuellement être stérile, lui ou elle-même. Quelqu'un pourrait même découvrir des conversations avec beaucoup d'autres partenaires venant de cette tierce énergie. Enfin, bon, et ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, matinée, nuit, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, ben surtout, je vous dis à très bientôt et consumatum. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.